Bonjour tout le monde, bonsoir, bon matin, bon après-midi, bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire de l'Avent. Je voulais faire un petit mémo avant de commencer parce que j'ai eu encore des hosties de problèmes avec l'audio. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que là, le début de l'épisode, l'audio est désynchronisé comme le tabarnak. Ok, excusez-moi le terme, mais ça m'a vraiment fait chier. J'étais vraiment fâché. Et plus l'épisode avance, plus l'audio semble tomber, synchronisé, et à la fin, ça semble correct. Écoute, si tu veux pas te faire chier, l'épisode est aussi disponible sur les plateformes Apple Podcasts, Google Play et Spotify. Sinon, tu peux écouter l'épisode, mais sans la vidéo, parce que honnêtement, c'est dégueulasse. Quand je parle à la canette, au pire, vos vidéos, regarde la canette, puis rigole un peu, là. Mais c'est épouvantable, pour vrai, je suis désolé, c'est pas écoutable, puis c'est pas vraiment traitable en post-production. Parce que justement, à la fin, c'est correct. Fait que ça finit qu'il faut que je resynchronise à chaque 5 minutes. Bref, vraiment beaucoup de troubles. J'ai fait 1 heure de podcast quasiment dans le vide. Je le lance quand même sur les plateformes en m'excusant vraiment. J'essaie vraiment de trouver c'est quoi le problème. Là, ça semble correct. Je pense que j'ai trouvé quelque chose de pas pire. Bon, on va le voir dans les prochains épisodes. Mais pour là, je suis désolé. Écoute, comme je te dis, si tu veux écouter l'épisode audio, lui, il sort correct. Lui, il n'y a pas de problème avec les vidéos parce qu'il n'a pas de calice de vidéo. Fait que voilà, on va finir par arriver à une solution. Mais en attendant, écoute, profite de l'épisode. Le dernier épisode, et pour vrai, il y a une bière. C'est tous des bonnes bières, mais il y en a une qui est vraiment particulièrement incroyable. Et l'épisode commence là. Tout le monde, bon matin, bon après-midi et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire de l'Avent. C'est le dernier épisode d'une bonne raison de boire de l'Avent. On est le 11 janvier 2020 et aujourd'hui, on va faire les jours 22, 23 et 24. C'est ça, c'est là qu'on est rendu. J'espère que vous allez bien. Votre animateur Jean-Philippe Gay. Écoutez, je suis content d'être là. Je suis content de finir cette caisse-là. Je suis surtout content de ne pas la finir le 15 février. Je suis surtout content de ne pas la finir à cette date-là parce que ça aurait été cave, imagine. Là, on est le 14 février, je suis comme... de un, c'est la Saint-Valentin, pourquoi je fais un podcast? Mais de deux, c'est triste de faire comme on est à la dernière bière, m'écoutez-vous toujours? Alors que déjà, c'est assez épuisant cette histoire-là. Mais on a un bon show aujourd'hui. On a un excellent show. En prévision, on a 3 bonnes bières qu'on va goûter. OK? 3 excellentes bières. En fait, il y en a une que je connais pas. Il y en a 2 que je connais pas, excusez-moi. Il y en a 2 que je connais pas. Il y en a une que je connais très bien. Je sais qu'elle est excellente. Les 2 autres, j'ai des belles attentes. J'ai peut-être trop d'attentes. Ça, c'est possible. C'est très possible. Mais on va enfin terminer cette caisse de l'Avent grâce au site de DBSQ. Et puis, au courant du show aujourd'hui, on va faire le review de cette caisse-là. On va enfin le faire. Je vais faire une revue de cette caisse-là. Ce que j'en ai pensé, à qui ça s'adressait, tout ça. On va parler de tout ça après la deuxième bière. Avant de commencer, cet épisode est une présentation de Rire à sa faim. Rire à sa faim, c'est mon entreprise de dégustation de bière et de saucisses. Si tu veux plus d'informations, visite le www.rireasafaim.com. On peut faire une soumission tout de suite si ça t'intéresse et ton prix va être gelé jusqu'au moment de la dégustation, que ce soit cet été ou fucking dans 2 ans. C'est des super beaux événements, c'est original et je peux m'occuper de tout. Ok, si jamais tu veux vraiment, écoute, t'es une entreprise, t'as 200 employés, t'es comme, je vais offrir de quoi. Je veux qu'il y ait de la bière, je veux qu'il y ait des saucisses, mais le reste, je sais pas. C'est de la musique, mais moi, ce que tu veux, tu peux me mettre en charge de ça. On va s'occuper de tout mon chum, donc www.rireasafaim.com. Et voilà. Donc, comme je disais, on va finir la caisse d'avant aujourd'hui, la dernière bière. Je suis vraiment excité. Et en passant, c'est Noël. OK? C'est le 22, 23, 24 décembre en principe, donc c'est Noël aujourd'hui. C'est Noël à nouveau. C'est pour ça que j'ai mis mon gilet tout coloré aux couleurs de fuck all Noël. Mais imagine-toi que c'est du vert, là, puis c'est ça. Carrément ce que je fais. Il y a une affaire que je veux dire avant de présenter la première bière. Aujourd'hui, on ne parlera pas de COVID-19. En fait, c'est le seul moment que tu vas en entendre parler, c'est là. On n'en parlera pas. On
parlera pas de complotisme, on parlera pas de mesures, on n'en parlera pas. En fait, je vais pas détailler sur ces sujets-là, OK? Voilà, parce que là, j'ai réécouté mes épisodes, j'étais comme ça, j'en parle tout le temps. Et bien que ce soit la seule chose qui se passe présentement, à mon on en revient. On peut aller vers autre chose et je peux t'offrir d'autres contenus que ça. Parce qu'on sait déjà ce qui se passe. Hein? C'est de la merde, on le sait tout. Mais je vais t'offrir d'autres contenus aujourd'hui. Malgré que dans les prochains épisodes, je peux pas rien garantir. Parce que c'est ça, c'est tout ce qui se passe en ce moment. C'est ça qui est tannant. Et j'écoute beaucoup les podcasts de Yann Terriot. Ceux qui me suivent le savent. Et à un moment donné, il y avait quelqu'un dans son chat qui disait « My God, tu parles rien que de ça, on peut te changer de sujet. » Puis il était comme « Moi, mais je peux pas. » C'est tout ce qui se passe en ce moment. Des complots, du COVID, des mesures. C'est tout ce qu'on a en ce moment. Il n'y a pas de nouvelles. Fait que j'ai pas le choix de parler de ça parce que lui, il passe beaucoup les nouvelles en revue. Eh ben, c'est ça. Fait qu'on va... on n'en parlera pas aujourd'hui, OK? Mais au prochain épisode, je parle rien que de ça. C'est pas vrai. Mais aujourd'hui, on prend un break. C'est Noël. On va en profiter. Et on va commencer d'ailleurs en présentant notre ami, hein, Vaseline Souci. Et on applaudit! Wow! Et notre petit verre Delirium Tremens de 250 ml qui est toujours au rendez-vous depuis le jour 1 de cette caisse à l'avant, m'a accompagné tout le long. Je te remercie. Merci Vaseline, tu as été d'une aide incroyable. Merci, ça fait plaisir. Je vais parler mon verre. Et pour commencer cette caisse, j'ai dévoilé la bière trop vite. Pour commencer cette caisse, la bière du jour 22 de la caisse, la vente du 22 décembre. Eh bien, on a une excellente bière de la brasserie Trèfle Noir et j'ai nommé la Ghostbuster. Donc, et voilà. On n'a pas eu de bière de ce style-là de la caisse. Aucune, sauf celle-là. On termine la caisse dans les dernières bières, en fait, avec la Ghostbuster. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on fait les bières dans l'ordre. Donc, 22, 23, 24, ça faisait bien du sens. Ghostbuster, donc, qui est une Ghost impériale sûre et salée. Je vais vous expliquer très sommairement ce que c'est. Mais je vais faire un épisode bientôt sur c'est quoi ce style-là, parce que c'est un style qui est très méconnu. Mais c'est une bière qui est sûre et salée, titre à 6% d'alcool, ce qui est inhabituel pour ce style-là, comme on voit une petite canette de 355 ml. Donc une petite canette. Trèfle Noir qui est une brasserie de Rouyn-Noranda, comme j'en avais parlé dans mon épisode sur les rousses irlandaises avec la chronique. Si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter ça. C'était une excellente bière. Pour les fans de rousse, allez voir ça. Pour la bière, donc 6% d'alcool, on nous dit que c'est meilleur servi à 4 degrés. Je sais pas si vous voyez bien à la vidéo, mais on a des beaux reflets de suinte. Donc cette bière est bien froide. On nous suggère une espèce de verre sur le long comme ça. Mais je vais le boire quand même dans Vaseline Souci, qui est une coupe. Laisse-moi patience, Trèfle Noir, avec ton verre. On va avoir des arômes de coriandre. De coriandre, de graines de coriandre. Je ne sais pas c'est quoi la différence, mais peut-être que ça attire moins la haine de ceux qui haïssent le coriandre. On a des arômes aussi de sel de mer et de feuilles de café. Et ben, je vous mentirai pas, moi je sais ce qu'elle goûte cette bière-là. Elle est excellente, j'ai juste hâte de la goûter, donc c'est parti. Très chanceux à date que toutes les bières pitchent du côté de mon ordi et non du micro. Fait que je vais devoir me repayer un ordi à 2500$ au lieu de micro à 300$. C'est rassurant, n'est-ce pas? Donc, c'est parti. Version cette douce bière qui est une bière d'un beau blond qui va nous donner une belle mousse. Donc là, j'essaie de ne pas trop vertir parce que c'est une petite canette. Évidemment, je partage encore la moitié avec ma douce moitié. Ah, comme c'est beau. On a une belle bière donc qui est d'un beau jaune paille, assez pâle, une belle petite opacité sans être excessivement hazy, n'est-ce pas? Mais elle n'est pas complètement claire, pas complètement translucide. On a une belle petite mousse assez éphémère, mais qui colle bien au verre. Allons-y à l'odeur, mes amis. Cette bière sent vraiment le sel de mer. Ça sent vraiment, pas le sel de mer, ça sent la mer. Ça sent l'océan. C'est n'importe qui a déjà pris, qui a déjà été à la plage, soit dans le fleuve ou dans l'océan, qui est salé. C'est de quoi je parle. C'est ce que ça sent. Ça sent vraiment ça.
Ça sent aussi assez frais, légèrement citronné. On est vraiment dans ces odeurs-là, mais écoute, on va goûter. Je vais vous expliquer en détail ce que c'est la bière, mais après l'avoir goûté. Donc, allons-y. Bonne nouvelle, elle est toujours aussi bonne. On a une bière qui est bien effervescente. Bien mince, évidemment, dans ce style-là, parce que bon, on a vraiment un côté surette qui attaque rapidement, mais très rapidement, par contre, le côté salin vient prendre la place. Le côté eau de mer, le côté plage, le côté sud, le côté pourquoi tu vas en vacances, on est en pandémie. Tout ce côté-là attaque rapidement. Mais déjà, on parlerait pas. Mais on a une super bière. Honnêtement, c'est vraiment rafraîchissant. La particularité avec les Ghosts, c'est que c'est normalement autour de 3 à 4% d'alcool. C'est pour ça qu'on dit que c'est une Ghost impériale à seulement 6%. C'est juste pour ça. Donc, c'est une bière qui est plus forte en alcool, mais ce que j'aime, c'est qu'autant qu'elle est assez mince, assez fraîche, elle a une petite rondeur de plus qui vient donner juste un peu de tonus pour prendre la place en bouche. Et c'est vraiment le fun. C'est une bière qui assume complètement ce qu'elle est, qui prend de la place. Tu sais, il y a des gens dans la vie qui prennent de la place, on les haït. Mais quand c'est le cas d'une bière, ben on aime ça. On n'aime pas tout le temps ça. Mais dans ce cas-ci, on adore ça. C'est hyper goûteux, OK? Si t'aimes zéro les bières sûres, tu risques de pas aimer ça. Mais honnêtement, si tu connais pas le style Ghost, qui est sûr, salé, vas-y. Amuse-toi là-dedans, parce que quand on m'a parlé de ces bières-là, au départ, ça me vendait pas pantoute. Je me disais, voyons, j'aime pas les bières sûres. Et j'aime pas les salées en plus. Tu me fucking niaises. Eh ben non, pour vrai, ça fait tout le sens du monde. C'est bizarre, mais ça fait vraiment du sens. C'est bon, c'est frais. Ça se marie excessivement bien aux fruits de mer, de toutes sortes. Donc, autant les crevettes que... Ben, n'importe quoi. De tartare, les sushis, les poissons. Ça te prend une Ghost avec ça et ça te prend spécialement la Ghostbuster de Trèfle Noir. Quelle bonne bière. Je l'adore, honnêtement. Je la prends quand même assez souvent. Ce qui, dans mon cas, est remarquable en soi. Mais c'est une excellente bière. Donc, on regoute. Allez. On va faire la rotation tout de suite. Pour amener déjà la prochaine à l'avant. Que ce soit pas trop complexe. Mais quelle bonne bière. Bravo, Trèfle Noir. Écoute, pour le style Ghost, je vais noter tout de suite, là, je me dois de te donner un 8.5. Pour le style Ghost, 8.5. J'ai pas goûté de Ghost encore que j'ai autant aimé. Il y en avait une assez bonne de Collective Art qui était avec des fruits très funky, qui était vraiment bonne. Mais celle-là, c'est la meilleure, selon moi. 8.5 sur 10. Félicitations à Trèfle Noir. Très bonne bière. Voilà. Donc, de quoi jase-t-on? J'ai mon collègue, mon ami et collègue Tom, qui m'a envoyé 2 photos aujourd'hui. 2 photos étaient d'une même brasserie qui ont sorti 2 produits, 2 Pastry Stout. Et une autre brasserie qui a sorti, elle aussi, son genre de Pastry Stout. Puis, ça vient de commencer. Puis, Christ que je tanné. Christ que je tanné. On est déjà en train d'étirer cette mode-là qui est pourtant si jeune. Et en fait, je nommerai pas les brasseries en question, mais il y avait une des brasseries qui avait sorti un pastry stout cerise et amande, et l'autre framboise. Donc un pastry stout normalement qui se veut très cacao, qui se veut très vanille, qui se veut café, qui se veut tiramisu, qui se veut gâteau, chocolat. Pastry stout, vanille, tout. Mais là, on rentre dans les framboises déjà. Vraiment. On rentre dans les cerises et amandes. Qu'est-ce que je tenais. On est dans une mode qui est très jeune, mais déjà, on dirait qu'on est rendu trop loin.
Le côté amande, j'étais curieux par contre. J'étais un peu curieux pour celle-là. Je suis pas sûr pour la cerise. Je sais pas ce que la cerise fait là. Je sais pas ce que le fruit fait là. J'imagine qu'on va vouloir essayer d'imiter une espèce de gâteau forêt noire, gâteau fruit et tout. Bon, correct. Mais, tu sais, un pastry stout simplement aux amandes. Un peu pâte d'amande, un peu gâteau aux noix. Ok, peut-être. Je serais très curieux, mais je sais pas ce que le fruit vient faire là. Et il me semble que je peux à peu près juste être déçu de ces produits-là. Vous allez me dire, JP, 5 calices, goûte-les, puis tu vas voir après. Très bon point. Très bon point. Je vais les goûter. Et si c'est un coup de cœur, vous allez voir un live apparaître sur Facebook. Que je vais dire, hey! Wow! C'est un coup de cœur! Mais j'en doute fort. Parce que là, on est un peu comme dans la mode des New England IPA où là, plein de brasseurs vont essayer de faire des pastry stout, mais ça va. Il y en a beaucoup qui vont être corrects, sans plus. Il n'y en aura pas beaucoup de mauvaises. Comprenez-moi bien, il n'y en aura pas beaucoup de mauvaises. Mais dans le rush de vouloir faire une bière à la mode, on va arriver avec ça. Et puis, plein de pastry stout ordinaires vont prendre d'assaut les tablettes cet hiver. Pour 2021, c'est pas ça que j'avais souhaité. J'avais dit la diversité, c'est un calice, mais pas... tu sais... mais on va aller là. Écoute, mais c'était prévisible. Très prévisible. Donc, c'est commencé. Donc, la mode est... Si vous êtes fan de pastry stout, votre moment de gloire est débuté. Officiellement. Mais bon, j'ai hâte de voir. Peut-être que ça va devenir une mode qui va être vraiment nice puis que finalement il va y avoir plein de beaux produits. J'ai vraiment hâte de voir. Mais je suis vraiment sceptique. L'êtes-vous? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez d'avoir un frigo de bière dans un magasin? D'avoir le corps que c'est seulement de la New England IPA? D'avoir un autre corps que c'est de la pastry stout et le reste, autre chose. J'espère que je suis pas le seul à être déjà blasé de ça. J'espère que je suis pas le seul, parce que il y a tellement de beaux styles de bière. Je le répète épisode après épisode, mais il y a tellement de beaux styles de bière. Mais il semble qu'on pourrait faire un effort. Mais ça c'est moi. Ça, c'est peut-être juste moi. C'est peut-être moi qui est idéaliste. Qui sait? Mais il y a déjà eu des très bons brasseurs qui se sont lancés, qui se sont pas lancés, mais qui se sont lancés là-dedans, dis-je. Qui ont fait des beaux produits. Mais j'ai hâte de voir à quel point on va être capable de jongler avec ça. D'ailleurs, j'ai un pastry stout dans mon frigo. qui est là depuis beaucoup trop longtemps. Parce que c'est un 750 ml. Puis Christy, moi, les bières fortes à 750, un peu de misère. Parce que c'est beaucoup de quantité pour beaucoup d'alcool. Mais là, il y en a qui vont m'écouter, on va comme ah, quel fif. Calmez-vous. Mais c'est un pastry stout qui nous vient de Boston. J'ai ça, moi. Ma copine m'avait ramené ça de Boston. Puis là, je pointe là parce qu'elle est là. Puis elle m'écoute. Puis elle est comme, pourquoi tu m'inclus tant dans ton calice de show? C'est ce qui arrive. Mais je l'ai pas bu encore, puis il faudrait que je l'ouvre. Faudrait qu'on l'ouvre. Il va falloir qu'on finisse par l'ouvrir. Je vous donne une semaine, on l'ouvre. Dans une semaine, on l'ouvre. D'ici la prochaine semaine, on l'ouvre. Puis je vais faire un live pour la commenter. Tiens, allez. Ça donne quoi un pastry stout de Boston à 13% d'alcool, c'est ça? Hein? 13% d'alcool. Les autres, le 11.9, s'en contre sus le cul. Ils sont comme, non, ouais, on amène ça à 36%. 13% d'alcool. Ça va être intense. On va le vivre. Genre elle est restée au frigo pas mal tout le long. OK? J'ai hâte de voir comment ça va vieillir, cette histoire-là. Tu sais, je l'ai eu en mars dernier. Il y en a qui vont me dire « Oh my God, c'est beaucoup trop vieux. » Ah, je sais, calmez-vous, mais dans le frigo, je pense que c'est correct. Je pense que ça va avoir bien toffé. Là. Je pense pas que ça va avoir changé grand-chose. Mais avec lactose puis tout, là. J'ai vraiment hâte de goûter. C'est pas que je suis pas excité de la goûter, mais 750, c'est un contrat, là. Tu bois une bière d'apéro puis tu bois ça. Même si tu partages, 13%, c'est pesant. Ça va être pesant en crif. On prendra pas de dessert ce soir-là. Puis on va manger une salade avant. Tiens, fait qu'on va on va manger léger. On va boire ça. Mais c'est ça, c'est sûr que ces modes-là souvent viennent des States. Là, d'avoir un produit qui est comme... qui, je crois, va être très
très bon, qui va être très à l'avant-garde de ce style-là, très déjà poussé dans ce style-là, alors que certains brasseurs sont comme « J'ai un stout impérial, je mets un peu de lactose, pastry stout ». Alors que les autres sont comme 13%, bon, on s'en torche, là. Ah oui, mets-en dessus avec mon esti de cochon. J'ai très hâte de voir, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On va faire un live, je vais faire un petit live, même si c'est pas un coup de cœur, même si ça l'est pas, si c'en est un tant mieux, si c'en est pas un, je vais faire un live quand même, pour vous montrer que comme yo, qu'est-ce qui se passe au pire. Voilà donc, ben c'est ça, les pastry stout, là on est parti, c'est décollé, pour le reste de l'année on va en avoir beaucoup, et l'hiver prochain ça va être dégueulasse comme il va en avoir dans les tablettes. J'ai l'impression que toutes les stouts impériales, café, le fun, bourbon vont laisser place au pastry stout et ça me fait un peu de peine. Mais peut-être que j'aime le style, tu sais, faut pas... J'aime le style, je trouve ça bon. Mais on dirait que je m'attends à boire ça puis à ce que ça soit tellement lourd et pesant que je suis souvent laissé sur ma faim. Bref. Sinon, autre sujet, mesdames, messieurs. Qui sera la bonne raison de boire de cette semaine, de ce... là, on est lundi, de ce mardi, mettons. Vous avez pogné probablement l'épisode mardi. C'est le hockey qui recommence. Eh ben oui. Bah ouais. Le hockey qui recommence. Je sais pas c'est quoi la date. Je suis tellement noob. Je m'en vais parler de ça. Et je suis zéro informé. Mais tu sais, les matchs intra-équipe ont commencé entre dans les différentes équipes de la Ligue. Et ben, fait intéressant. LNH, début, mettons. Dans le Google. Mais fait intéressant, c'est ça, on y arrive. Et je pense que c'est les Stars de Dallas qui ont dû annuler leur match intra-équipe parce qu'ils ont comme 8 ou 9 cas de COVID-19 dans leur équipe. C'est assez impressionnant. Mais... Ah non, c'est pas début... OK. 13 janvier. 13 janvier. On me dit... Google me dit 13 janvier 2021. Très hâte. J'ai hâte que ça commence. Moi, ça me manque un peu, le hockey, honnêtement. Ça manque d'avoir rien à écouter. Et de naviguer sur le web et tout, la TV, et de voir un match de hockey, faire comme, bah, j'écoute ça. Au lieu d'écouter des vidéos YouTube dont je me crisse un peu, ou d'écouter une série Netflix que j'écoute pas, finalement, je suis obligé de recommencer les épisodes à chaque fois, là. Je vais pas être le seul, Christy, qui a commencé un même épisode 4 fois, là. Je suis pas le seul, c'est sûr, là. Mais tu sais, une game de hockey, c'est le fun à écouter. C'est le fun à écouter en l'écoutant pas, tu sais. Tu peux écouter tu peux checker ton sel 10 minutes à regarder la game. Ah, c'est cool. Là, il y a de l'action, là, tu t'arrêtes un peu. Puis finalement, ben, il se passe plus rien, un arrêt de jeu. C'est entre les deux périodes. Tu regardes ton sel, c'est malade. J'adore le hockey pour ça. Puis quand c'est un bon match, ben là, tu écoutes d'un bout à l'autre. T'es vraiment dedans, t'es intense, puis tu es sur le bout de ton siège. J'adore ça. Probablement que là, tu sais, j'ai vu les stats de qui m'écoute. Ok, il doit y avoir comme une fille qui m'écoute, là. Fait que je te salue, m'excuse. Ben, t'aimes peut-être le hockey. Okay. Mais si t'aimes pas le hockey, je m'excuse. Mais selon mes stats, honnêtement, là, ce sujet-là, probablement que ça vous parle pas mal plus que les mesures sanitaires. Là. On va en parler un peu. Là. Mais j'ai hâte de voir comment là, les différentes équipes vont s'en sortir parce que la dernière année était fucked up. Là, ils ont arrêté la saison, ils l'ont repris, fait les séries. Là, on repart une courte saison de janvier. J'ai hâte de voir comment les différentes équipes vont réagir. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est à ce moment-là que des équipes... moins talentueuses, entre guillemets, peuvent vraiment ressortir du lot et causer des surprises. Parce que quand on est dans un court laps de temps, c'est là que les surprises arrivent et là, il y a des équipes qui pognent du momentum puis ils n'ont pas le temps de le perdre, le momentum. On voit ça en série des fois. Tu sais, des équipes qui font la série par la peau du cul, connaissent une bonne série, une bonne première ronde, deuxième, troisième, ils se rendent en finale de la coupe et la gagnent. On fait comme, oh shit, ils sortent d'où eux autres? Ben, c'est que ils ont pogné du momentum vite puis ils n'ont pas eu le temps de le perdre. Et on va peut-être assister à ça cette année. Je souhaite. On va peut-être être le Canadien. On ne sait pas. Êtes-vous fan du Canadien? Je le suis. Je suis fan de Carey Price. J'ai hâte moi, j'ai vraiment hâte, honnêtement. Là. J'ai hâte que quelqu'un dise « Yo! » J'ai hâte j'ai hâte que Facebook redevienne un endroit où on veut s'arracher la tête pour les performances de Carey Price. Et non pour des questions de santé publique. Vraiment hâte. Il me semble que c'était moins grave quand c'était Carey Price. T'sais, on se rend compte que finalement c'est très futile. Puis on chicane sur des conneries, mais c'est ce qui fait en sorte que c'est pas important. Puis que la personne avec qui tu t'ostines sur est-ce que Carey Price est bon ou mauvais, mais ça reste une bonne personne. Puis tu peux bien t'entendre avec pareil. J'ai vraiment hâte que ça recommence. Ça.
Je sais pas vous autres, mais moi, j'ai vraiment hâte. Bref, j'ai hâte que l'heure qui recommence. C'est le 13 janvier. Je sais pas quand est-ce que le Canadien va jouer son premier match, mais je vais essayer d'être au rendez-vous. Si je ne suis pas au travail, mais oui, il y a un couvre-feu, fait que je serai pas au travail, c'est malade. Ah, voilà. Mais 13 janvier, c'est dans 2 jours, Calif. Ça commence vraiment dans 2 jours. Je suis pas sûr. D'un coup, je suis comme plus sûr. Mais bref. On va passer à la deuxième bière. Comme vous voyez, il me reste un petit fond que je vais aller gober immédiatement. D'ailleurs, quand même intéressant que c'est quand même ma copine qui m'a initié aux bières sûres parce que je détestais les bières sûres. Et ça a pris une quantité ridicule de bières sûres avant que je finisse par tolérer les bières sûres. Il y en a que j'aime. Elles sont peu nombreuses, mais je les tolère. Je suis comme un chat qui est sur son terrain puis qu'un autre chat arrive. Il reste au loin. Puis c'est son terrain. Il aime pas ça, mais il la regarde puis il le tolère. Ça, c'est moi avec les bières sûres. De temps en temps, il y a un chat qui arrive sur le terrain. Et là, wow, ah, lui, il a bon goût. Parce que les chats, ils se lichent. Je sais pas si tu as compris, en tout cas. Ça, c'était pas clair. Mais bref, joke de chat. Mais joke de chat, au pire. T'es carré ce que je fais. Je vais dans tous les sens. C'est ça que le monde arrête pas de me dire. C'est comme, man, t'es tellement original. OK. J'ai bu une double IPA avant de faire le podcast. Hein. C'est ça qui arrive. Ça fesse une double IPA. C'est tough. C'est tough une double IPA. Deuxième bière, là, j'arrive, je vais l'ouvrir, je vous la présente même pas. Mesdames et messieurs, on a une offrande de la microbrasserie L'Ermite qu'on a eu, bien évidemment, avec la piste d'un check sur la caisse l'avant, qui me déçoivent pas souvent, pour pas dire jamais, qui nous offre pour la caisse l'avant un style très peu commun que j'ai nommé Old Ale. Donc, Old Ale, qu'est-ce que c'est une Old Ale? Je vais en parler rapidement, parce que je ne crois pas que c'est un style que je vais faire un podcast. Peut-être. Je vais peut-être faire un podcast dessus, mais je vais aller rapidement sur ce que c'est une Old Ale parce que c'est très méconnu du public. Une Old Ale, c'est une ale vieille. Donc, on va l'ouvrir. C'est pas vrai. Non, une Old Ale, sommairement, là, c'est une rousse impériale. C'est un peu ça. Mais c'est une bière qui n'a pas normalement beaucoup de personnalité. C'est une bière forte. Là, ici, tu sais, par exemple, on est à... Excusez-moi. On est à... Ils sont comme... On s'en calisse, on ne mettrait pas... On est à 9% d'alcool. On est à 9% d'alcool. C'est souvent autour de ça, 9-10% d'alcool. Mais c'est des bières fortes qui n'ont pas énormément de grosses saveurs dominantes. C'est souvent des bières qui vont être utilisées pour mettre en barrique. Donc, lorsqu'on fait ça, on va donner vraiment toute la place à la barrique pour s'exprimer. Alors que, tu sais, si on prend une quadruple belge, qu'on prend un stout impérial, qu'on barrique ça, bien souvent, la bière de base goûte assez fort. Donc, la barrique devient plus en subtilité. Quand on utilise les Old Ale, bien, on va plus vouloir mettre de l'avant la barrique. Donc, ceci étant dit, cette Old Ale est une Old Ale à la mélasse. Donc, très hâte de voir ça. Et on nous dit que c'est affiné, dis-je, en barrique de Cabernet Sauvignon. Ah ben là, ça me parle. Moi, je suis un fan de vin, donc j'ai bien hâte de goûter ça. La courte description. On nous dit la Old Ale à la mélasse affinée en barrique de chêne de vin rouge Cabernet Sauvignon provenant de la Californie. Ben, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, puis les autres on fait simple pareil? À l'expression, tout le monde dit ça. 355 ml, encore une fois, donc des petites canettes pour finir la caisse de l'avant. Mais 9% d'alcool, comme je le disais si bien. Et l'Ermite est une microbrasserie de Victoriaville. Donc, bien hâte de voir. Alors, allons-y avec l'ouverture de ce doux produit. Et voilà, donc, allons-y avec le versage. Il reste une petite goutte de l'autre, pas bien long. Voilà. Donc, la Old Ale. Donc, comme je vous disais, rousse impériale, c'est pas mal ça. Lorsqu'on lit sur ce style-là, ça nous dit pas précisément que c'est une rousse
impériale. OK? C'est pas ça. Sinon, il dirait que c'est une rousse impériale. Mais lorsqu'on regarde un peu les arômes, lorsqu'on sent un peu la bière, qu'on la goûte, lorsqu'on regarde son look, forcément, on est très proche de ça. Mais ça se veut un style très de base. Et même en lisant un peu là-dessus, j'ai vu qu'un des anciens noms était un peu... le nom anglais était Stock Ale. Ou Ale de garde. Ou Ale... Tu sais, stock, ça peut être soit de garde, tu sais, qu'on va stocker, ou générique. Ale générique. Donc, quelqu'un qui me demanderait, qui aime le 9-10% d'alcool, c'est quoi la ale la plus de base que tu peux m'offrir? Ben, quelque chose comme ça. Mais c'est très générique, OK? Puis c'est pour ça que je dis, lorsqu'on va aller chercher de la barrique là-dedans, c'est là que ça va prendre toute sa personnalité. Parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Une Old Ale de base, attends-toi pas quelque chose de super goûteux. Tu sais, quand on boit une bière à 10%, Christy, c'est le fun que ça goûte. Mais ça, c'est moi. Donc, allons-y pour le nez, voir ce que ça sent. Alors, on sent quasiment une espèce de... Mon Dieu. Au nez, ça sent l'alcool fort. L'alcool très fort. Ça sent le cognac. Je ne mentirais pas, là. Ça sent le cognac, mesdames, messieurs. Espèce de côté très sucré, très mélasse, là. Et hyper présent, mais on dirait qu'avec le mix de Cabernet Sauvignon, l'espèce d'acidité d'alcool là-dedans, fait que ça goûte le cognac. Ça sent le cognac, excusez-moi. Ça sent le cognac. J'y retourne, attendez un peu. Ça sent terriblement le cognac. Ça sent le cognac dilué avec de l'eau. Parce qu'évidemment, un cognac à 40%, quand tu sens ça dans le verre, ça sent, là. C'est tout dans le nez, puis c'est intense. Là, c'est comme un cognac dilué dans 3 cubes de glace, là. C'est ça que ça sent. C'est exactement ça. Ben, goûtons-y, mesdames, messieurs. Allons-y, j'ai bien hâte de voir ça. Et bien, bizarrement, on a un goût qui s'y apparente. Mais c'est vraiment dû au mix. Au mix de saveurs. La mélasse est quand même bien présente. Le côté mélasse vient vraiment s'agencer avec le côté caramel que cette bière-là va procurer quand même. Même si je dis que c'est des bières un peu plates, entre guillemets, il y a quand même un côté caramélisé dû à sa couleur, dû au taux d'alcool, la rondeur et tout. Mais la mélasse vient vraiment se mêler avec ça d'une super belle manière. Mais le Cabernet Sauvignon est très, très, très subtil. Mais je crois que vraiment, c'est cette... c'est assez complexe, mais simple en même temps. Je crois que c'est l'acidité que le Cabernet Sauvignon va normalement nous procurer, qui fait en sorte que, mélangé à la mélasse et à l'alcool que cette bière contient, on va aller chercher un goût un peu cognac là-dedans. C'est intéressant. C'est assez intéressant. Je peux pas dire, par contre, que je m'attendais à ça. Comme je mentionnais, les attentes et le résultat sont importants. Lorsqu'on me dit sur une canette que ça va goûter la mélasse puis le vin rouge, attends que ça goûte la mélasse puis le vin rouge. Là, je sais qu'il n'y a pas un assemblage de bière puis de vin rouge, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Et lorsque je goûte ça, ça goûte le cognac. Moi, j'adore le cognac. J'aime ça. Un alcool que j'aime particulièrement, qui me rentre tout dans les genoux. Comme je les aime, ça dort bien. Mais je m'attendais pas à ça. Mais je suis un peu déboussolé, mais c'est bien. C'est un beau produit, c'est le fun. Est-ce que je me tannerais vite? Attends un peu. Non, ben je boirais la petite canne. La petite canne, je la boirais sans problème. Elle est encore assez froide. Et j'ai l'impression qu'en réchauffant, elle va devenir très très douce.
J'ai l'impression que tous les arômes assez forts d'alcool et d'acidité vont vraiment s'estomper en réchauffant. Et elle risque de devenir vraiment plus smooth. Pour le meilleur et pour le pire. Donc, certains vont me dire, ben moi j'aime ça que ça goûte un peu le cognac quand ça goûte fort, c'est cool. Certains vont dire que non, je veux quoi de plus smooth. Mais moi, quand je bois quelque chose de 9-10%, je veux que ça soit un peu rough à boire. Présentement, je la trouve bonne. Je serais curieux de voir un coup vraiment tempéré si elle va rester bonne. Faire un exercice très simple. Je vais tenir le verre tout le long que je vais parler. Il va réchauffer et on s'en donne une nouvelle dans quelques minutes. Quelques minutes, le temps de vous parler de cette caisse de l'Avent. Cette caisse-là, vous avez vu ici, ça c'est j'ai pas donné de nom. J'aurais aimé ça lui donner un nom. Fait comme ça, c'est Bobby Boy. Mais Bobby Boy, c'est dégueulasse, fait que ça sera pas ça son nom. Mais c'est un beau cadeau que j'ai eu, un T-Rex. Moi, je suis un fan de Jurassic Park, là, je capote là-dessus. Mais bref, la caisse de l'Avent, c'est pas toi que je l'ai parlé. Mais excuse, à un moment donné, je vais faire un podcast juste sur toi. Les dinosaures, c'est quoi? Ça buvait quoi? Mais la caisse de l'Avent, on a eu une belle caisse de l'Avent cette année. Cette année, c'était... la caisse de l'Avent, c'est une caisse qui génère toujours son lot de chiolage. C'est une caisse qui génère son lot de « Ah! Il y avait trop de ces produits-là, pas assez de ça, pas assez de variété, trop de variété. » Cette année, l'année passée, c'était épouvantable. Okay? L'année passée, il y avait, entre autres dans la caisse, un cidre. Et il y avait une journée, un lundi, ils ont bien choisi leur journée, un lundi que c'était un sac de grains de café. Donc, tu sais, le lundi, on recommence à travailler, c'est tough. Il y a des grains de café, c'était cool. Moi, je trouvais que c'était une super bonne idée. C'est des grains de café vieillis en bourbon, tu sais, c'était rough, là. C'était quand même rough, mais ils ont utilisé ces grains-là pour faire une bière. C'était Matera, en fait, qui offrait ça. Ils ont fait la Stoughton Stout avec ces grains-là, c'était sublime. Mais, ils ont donné les grains de café pour qu'on puisse boire un café. Et bien que c'était tout à fait spécial et unique, les gens ont chialé. Hey! Moi, je paye X montant pour avoir de la bière, puis j'ai pas de la bière. Et un café. Asti. Et un cidre. Il y a un gars qui m'a appelé fâché noir qui avait un cidre. Fâché noir. Il était pas content, là. Puis pas comme une figure de style. Il était fâché. Il était à la veille de me gueuler après au téléphone. Parce que c'était un cidre. Puis c'était le Joe d'Astillerie Alma, qui est le meilleur cidre asti du monde. C'était pas du monde, là, mais c'est un cidre que j'apprécie particulièrement. Mais fâché noir. Lui, il voulait même pas y goûter. Il l'a ramené au magasin, puis on lui a donné nos bières. Mais tu sais, c'est un cidre qui vaut 3,99 genre. Tu sais, une bière à 3,99, t'as pas grand-chose. Il est parti genre une Pilsner. Bah, c'est correct, c'est bon une Pilsner, mais... Fuck, man, ouvre tes horizons, tu sais. Et 2-3 personnes ont chialé pour le café, puis bon, on imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont chialé. Cette année, le café, je comprends, c'est pas tout le monde qui a un grinder, c'est pas tout le monde qui aime le café. Bah, ok. Ça, je pourrais le donner. C'était ballsy comme move, mais c'était peut-être pas le meilleur move. Mais là, cette année, honnêtement, j'ai pas reçu un seul téléphone pour chialer. J'ai pas entendu personne qui a entendu personne chialer. J'ai pas vu de post sur Capsule Bière de monde qui chiale, sur Beer Meme, de meme qui dit que la caisse de l'Avent c'est de la merde. Ça s'est bien passé. Wow! Fait que pour le public, c'est une belle réussite. En partant, je crois qu'il y avait beaucoup de diversité. Et c'est ce qui a plu à tout le monde. Tout le monde a trouvé un peu son compte et a pu découvrir des beaux produits. Des produits que normalement ils ne boivent pas. Et c'est ce que c'est supposé servir cette caisse-là. C'est pas supposé être une caisse de 3 styles de bière, de juste de Rose, de New England IPA puis de Stout. Là. C'est supposé être de tout. Et cette année, c'est bien fait. Ça a été bien réussi. Tous les styles ont été assez visités, rondement. Personnellement, j'aurais aimé un peu plus de produits sauvages, mais évidemment, il aurait fallu grimper le prix de la caisse parce que ces bières-là sont vraiment chères. Et il y en avait quand même comme une ou deux, je ne me rappelle plus trop, mais il y en avait. C'est correct. Parce que, tu sais, évidemment, on veut faire découvrir ce produit-là. On veut pas faire ça pour les geeks de bière parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas tant ça, qui l'ont acheté ou qui l'achetaient en cadeau. Puis, tu sais, souvent, les gens qui achètent de la bière en cadeau pensent que la personne à qui ils le donnent, c'est des malades de bière, alors qu'ils boivent comme de la blanche. Puis c'est tout. C'est pas un manque de respect, là. C'était écœurant de la blanche. J'adore la blanche, mais tu sais, ça reste un style de bière pour
quelqu'un qui débute là-dedans, puis c'est correct. Puis quelqu'un qui reste là-dedans toute sa vie, c'est correct aussi. Là. Si t'aimes ça, bois-en en sac. Là. Mais tu sais, ils pensent que c'est des grands connaisseurs de bière, alors que bon, tu sais. Mais la caisse a bien servi à ça cette année. Il y a eu de la blanche, hein, autant la blanche, la Pilsner, de la blonde. Très de base, mais on avait des produits sauvages, on avait du Stout Impérial, on avait de la Gose, de la Old Ale. Une espèce de style super niche. On a eu une belle caisse l'avant cette année. Félicitations des BSQ. Ils ont monté une belle caisse. 12 microbrasseurs. Hein? On aurait pu aller avec 24. Mais en même temps, je comprends que probablement qu'au niveau des prix, c'était plus simple de faire ça de même. Et puis, ben, ça met l'emphase sur 12 excellents microbrasseurs. Pour ma part, j'ai vraiment aimé cette caisse-là. Évidemment, je bois de pas mal tout. Il n'y a plus grand-chose que je bois pas. Des affaires que j'aime moins, des affaires que j'aime plus. Mais cette caisse-là était d'une très bonne qualité. Certains produits que j'ai moins aimés, c'est sûr, c'était prévisible. Mais, somme toute, on avait de tous les goûts. Et j'étais particulièrement content pour aller à l'inverse de ce que je raconte depuis 2-3 épisodes avec les New England IPA. Il y en avait comme 2. C'est correct. Je m'attendais à plus. Puis 2, je trouve que c'est raisonnable. On avait une IPA beaucoup plus classique. On avait de la double IPA. On avait de tout. Honnêtement, c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. On a commencé ça en force avec une bière sûre. Pauvre personne qui boive de la blanche ou du genre de la blonde. Puis tombe sur une bière sûre en partant. Puis, de surcroît, impériale noire. Bière sûre noire impériale. Ça commence raide. Ça commence très raide. Bien sûr, plus acide, mettons, mais c'était l'impériale framboise noire qui a commencé ça, selon moi. Ah, my God, avec un gros coup de circuit en partant. Quelle bonne bière, elle était succulente. Mais vraiment, ça a été dans toutes les directions et je suis très content d'avoir pu goûter à cette caisse cette année. C'était vraiment une belle offrande. Mon coup de cœur de cette année, pendant que je prends la gorgée, essayez de la deviner. Je vous donne 10 secondes. Est-ce que vous l'avez deviné? C'était quoi mon coup de cœur? Non, c'était pas ça, parce qu'elle était pas dans la caisse l'avant. J'ai demandé à ma blonde, elle était pas dans la caisse l'avant. Oh, get wrecked! Mon coup de cœur de la caisse l'avant. Mon Dieu, je m'attendais vraiment pas que ce soit ça. Exactement. Donc, elle a eu la Stout Impériale de la Barberie. Ah, oh, que c'était bon. Il y a eu beaucoup de produits. Beaucoup de bons produits dans cette caisse-là. Des excellents produits. J'ai adoré la triple d'automne. Même si j'ai dit 14 000 fois que c'était pas une triple belge. Les gars, c'est pas une triple belge. OK? Mais c'était une excellente blonde belge. Bien florale. C'était délicieux. L'Impériale framboise noire était terriblement bonne. Ah, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu tellement de bonnes bières. Je me rappelle même plus. Il y a eu la Pilsner Tchèque de l'Hermite était super bonne. Il y a eu plein de bonnes bières. Mais la Stout Impériale de la Barberie gagne cette caisse-là. Mais là, il en reste une bien, je vous l'ai dit. Celle de Noël. C'est elle que j'ai le plus d'attente. Mais on y va, là. On y arrive. Il reste une chance, mesdames, messieurs, que la Barberie se fasse détrôner. Et honnêtement, je m'y attends. Et c'est ça le problème, j'ai trop d'attentes avec la bière qui s'en vient dans quelques minutes que je risque juste d'être déçu. C'est ça qui est le fun. Mais vraiment, pour vrai, jusqu'à maintenant, jusqu'au 23, au jour 23 de la caisse de l'Avent, définitivement, c'est la Stout Impériale de la Barberie. Quel beau produit, excessivement bien réalisé. Qui était... Pour un Stout Impériale standard, pour moi, c'est parfait. C'est parfait. C'était un produit qui était parfait. C'est un produit qui était merveilleusement dosé. Probablement très dans mes cordes à moi. Hein, okay? Fait que tu vas peut-être la goûter, tu vas regarder un capote, lui, mais dans mes cordes à moi, c'était magnifiquement dosé. Quel bon produit. Bravo la Barberie. Ils ont fait une très bonne... La tarte au citron aussi, la milkshake IPA au citron était vraiment bonne aussi, mais franchement, la Stout Impériale était succulente. Mais on a eu plein de beaux produits et je félicite tous les brasseurs d'avoir brassé tous les produits qu'il y a eu. Même ceux que j'ai moins aimés. Hein.
il y en a d'autres qui vont aimer ça. Tu sais, j'avais parlé de la rousse poivrée à un certain moment. Honnêtement, j'avais pas capoté. J'avais pas trippé sur ce produit-là. En passant dans cette bière-là, le goût de cognac, il reste. Dans la Old Ale. Je viens de la reboire et puis le goût de cognac est encore là. Mais la rousse poivrée était un produit qui était pas à mon goût. J'aime le poivre, mais dans cette quantité dans les bières, c'est pas pour moi. Mais j'ai vu un post passer sur un groupe de bières, fait comme waouh, j'adore ça, c'est donc bien malade. Fait que tant mieux honnêtement. Je suis content, si ça peut plaire à des gens puis que Ruisseau Noir puisse prospérer grâce à ça, ben allez-y mes gens, allez-y. Amusez-vous dans ces bières. Funky, c'est tout à fait funky. Pour l'originalité, c'est un 10 sur 10. Mais à mon goût, à moi, bon, c'était pas ça. Mais voilà, sinon, c'est quoi dire d'autre sur cette caisse-là? Mais c'était très bien réalisé. Je savais en la faisant que j'allais vraiment apprécier ce qui s'en venait. Il y avait de tous les goûts, vraiment. Good job encore. Je lève mon chapeau à DBSQ, je lève mon chapeau à tous les brasseurs qui ont participé à cette caisse de l'avant. Maintenant. Ça me prendrait quasiment un autre verre. Parce que, ouais, je peux te le demander, voilà. Ah, c'est cool d'avoir sa blonde à côté quand on fait un podcast. Je vais avoir ma coupe. Ma coupe Malmstrom, pas Malmstrom. Là. Ouais, direct ça. Et voilà. Parce qu'il y a une coupe à un moment donné qui est arrivée au magasin. C'est supposé être Malmstrom, il n'était pas tagué. Et j'ai eu la chance de l'avoir gratis et j'adore ça. C'est un Teku, je pense qu'il appelle. Vous avez vu sa main? Une belle main, hein? Oh my god. Regarde ça. C'est carré, c'ti. Donc, ben voilà, un verre Teku, je crois, mais c'est une espèce de coupe. Il peut très bien servir pour les verres à vin. Mais je crois que ce verre est tout à fait indiqué pour ce qui s'en vient. Mesdames, messieurs, le jour 24 de la caisse de l'Avent, c'est un grand moment, je suis vraiment excité. Donc, le jour 24, c'est Noël. Imagine, remets-toi dans l'ambiance un peu. Remets-toi dans l'ambiance, mais mettons pour l'année prochaine ou l'année d'avant. Pas l'année 2020, là, parce que Noël, c'est de la merde, mais mets-toi dans l'esprit des fêtes, OK? Ding, 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 ding. On veut que tu remettes la musique. Donc, imagine qu'on est Noël, OK, puis que là, tu te prépares pour un gros party de Noël, puis ça va être malade, puis ça va avoir full de fun. Et tu déballes ta dernière bière du jour de l'Avent, de la caisse de l'Avent, pour le jour 24. Et tu déballes une offrande. Il y a une microbrasserie, hein, présentement, qui n'ont pas encore donné 2 bières. J'en ai parlé direct tantôt. Et c'est Beauregard. Donc, Beauregard nous est arrivé avec ce produit ici. On va le teaser un peu. Donc, on parle déjà que c'est une bière qui a été vieillie en barrique de Bourbon, de Barbon, oui. De Bourbon, une édition spéciale à 10,7% d'alcool. Et on vous présente l'Impérial Bourbon Érable. Wow! J'ai tellement hâte. Moi, je suis un amateur. Je capote sur l'érable. Et malheureusement pour moi, les bières à l'érable sont souvent relativement ratées. C'est rare qu'une bonne bière à l'érable. La souche en font une bonne avec la Hedleyville, qui est une Scotch Ale à l'érable. Elle est vraiment, vraiment bonne. Mais j'en ai pas goûté beaucoup qui sont vraiment, vraiment bonnes. Donc, j'ai goûté la Diligence, qui est une quadruple belge vieillie en barrique de vin d'érable fortifié. Et ça goûtait vraiment bon. C'est vraiment intéressant. Mais là, on a un Stout Impérial Bourbon Érable et my God, ça va être bon. Je le sens. S'il y a un compétiteur qui peut détrôner la Stout Impérial de la Barberie, c'est lui. Vous allez savoir dans quelques instants, mes amis. Juste le temps de jaser, hein, de l'étiquette. Beauregard sont tête. Ces étiquettes, c'est beau, c'est simple, c'est bien rempli, mais c'est classique. Si tu vois ça, tu te dis, my God, ça c'est une bière de luxe. C'est une bière de luxe, indeed. On nous dit derrière, brassé avec du véritable sirop d'érable, ce stout gourmand combine à la perfection la chaleur du bourbon et le goût réconfortant du beurre d'érable. Oh my God, ça va être malade. L'ajout du sucre non fermenticible confère à cette bière intense une finale crémeuse et onctueuse. Mais là, tu m'as là. On suggère une température de service entre 11 et 16 degrés, une amertume de 40 IBU sur 120 et une couleur de 55 SRM. Très foncé, naturellement, Beauregard ne fait que des bières noires. Allons-y pour l'ouverture. Et voilà.
évidemment, ça pitch encore sur le bureau comme à tous les calices de fois. Donc, on va verser ça. Et on va en laisser. Oh my God. L'odeur, mes amis, que j'ai ici, il y a quelque chose de magique. Et la caméra vient de me lâcher. Ben, qu'est-ce qui vient de se passer, Colis? Ah, elle est revenue! Ah, Colin de bin. Ben, c'est correct. Ça bug des fois, c'est pas grave. C'est revenu, c'est l'important. Ben voilà, on a une belle bière de couleur noire. Évidemment, on s'y attend. Une belle mousse riche qui semble bien crémeuse, qui colle légèrement aux parois. On aime ça quand ça colle un petit peu plus, mais on a bien hâte de voir. Une belle mousse qui persiste bien. On va aller voir au nez ce que ça nous donne. Allons-y. Je peux tellement juste être déçu en ce moment là. Je peux juste être déçu. Ça sent tellement bon. Mais tellement bon. Oh my God. Il disait beurre d'érable sur la canette. C'est exactement ce que ça sent. C'est précisément ça. Alors retournons-y voir. Oh my God, ça sent bon. On a une bière qui sent le beurre d'érable à côté. On a aussi légère senteur de bourbon. Cette espèce de côté tourbé, légèrement vanille, évidemment qui se mixe très bien avec le beurre d'érable. Mais toutes ces odeurs masquent le café et le chocolat. On est vraiment le café et le chocolat de la stout impériale habituelle est vraiment en dessous du tapis là-dessus. C'est très, 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 très léger comme senteur de ce côté-là. Au pire, ça sent un café Baileys, mais beaucoup de Baileys. Tu sais, comme un Baileys à l'érable. Là. À la limite, là. Mais là, je sors du goûter, fait que allons-y. Oh my God. Ah, ben, on a un nouveau gagnant, mesdames, messieurs, pour la caisse de l'avant des BSQ. Je suis désolé la Barberie, je peux pas. Chris, c'est que c'est bon. Ah, c'est si bon. My God. Beurre d'érable, mes amis. Beurre d'érable. Drette ça. C'est incroyable. Attendez un peu. Wow. Wow. On a une effervescence qui est assez... bien que présente, plutôt douce. L'ajout de sucre vraiment ajoute ce côté-là un peu onctueux, crémeux. Je vais essayer de faire une analyse très objective. Là. Ça donne effectivement un côté assez crémeux, onctueux, cette bière-là. Le bourbon est assez présent. On a cette espèce d'amertume, ce côté tourbé, légèrement amer, qui vraiment vient du bourbon, qui est assez présent. On ne nous dit pas combien de temps ça a été barriqué. Je devine un 12 mois. Bon. C'est mon guess. Encore une fois, d'ailleurs, hein, on a un 355 ml. 3 petites canettes pour finir cette caisse de l'avant. Mais ceci étant dit, on a un bourbon assez présent. Et tu sais, moi qui est un peu... Je comprends pourquoi le bourbon est ultra utilisé en microbrasserie, parce que c'est une barrique qui est vraiment pas chère. Et de ce qu'on me racontait, en fait, le bourbon, ça nous prend une barrique qui est... ça nous prend une barrique qui est utilisée... On peut pas l'utiliser plusieurs fois, le bourbon. Donc, on utilise une barrique vierge, on met le bourbon dedans, et après ça, c'est réglé. Faut passer un autre. Donc, il y a beaucoup de barriques de bourbon sur le marché à revendre pour les bières, entre autres. C'est pour ça qu'on voit de la barrique de bourbon à gauche pas à droite. C'est juste pour ça. C'est une barrique qui est bonne. J'aime ça, mais j'aime voir aussi la barrique de cognac, du rhum, du brandy, du scotch. T'sais. J'aime voir une belle variété du vin. Bon. Mais dans ce cas-ci, ça se marie très bien. Si on part neutre. Puis je vois pas trop quelle autre barrique qu'on aurait pu utiliser. Parce que le bourbon offre souvent cet arôme un peu vanillé qui, cette fois-ci, se marie très bien. On n'aurait pas pu barriquer ça en scotch ou en cognac. Là. Ça aurait été bizarre. On a un beau produit et vraiment l'érable. Wow.
ils ont bien rattrapé le coup parce que souvent, quand on va faire des bières à l'érable avec du sirop d'érable, la levure va manger le sucre de l'érable. Donc, ça finit que la bière a un fond de goût d'eau d'érable. Si vous avez déjà goûté de l'eau d'érable qui sort des arbres, ça goûte pas vraiment, ou des tisanes à l'érable. Ça goûte à la limite, il y a ce fond de goût-là d'érable, mais sans le sucre, parce que le sucre a été bouffé par la levure. Dans ce cas-ci, en ajoutant le sucre non fermenticible, on vient comme redonner ce sucre-là à l'érable, et vraiment, non seulement ça donne un côté plutôt onctueux, mais pas trop. Okay? Il n'y a pas de lactose dans cette bière-là. Bien important, c'est pas crémeux, c'est légèrement onctueux. Je sais pas comment on nous l'a vendu. Intense, une finale crémeuse et onctueuse. Légèrement crémeuse, légèrement onctueuse, mais c'est pas excessif, comme une bière shootée au lactose intense. Ceci étant dit, on a une belle texture, bien ronde, bien chaleureuse. Effectivement, la chaleur du bourbon, de l'alcool, c'est une bière qui est hyper chaleureuse, surtout pour l'hiver. C'est la bière d'hiver parfaite. C'est la bière de Noël parfaite, ma foi du bon Dieu. Ça peut être une très bonne bière de printemps aussi. Début du temps des sucres, il fait encore froid. Lance-toi là-dessus si tu la trouves, mais je sais pas s'ils vont la sortir autre que la caisse des BSQ. Parce que chaque bière que j'ai vue à date, ils l'ont sortie pour la caisse des BSQ. Ils l'ont sorti, même si c'est des exclusivités, entre guillemets, ils la sortent pareil. C'est ce que j'aime pas, là, mais je comprends. Hein, ils veulent vendre, ils veulent vendre le produit, il en reste, puis bon. Mais celle-là, je ne l'ai pas vue encore sur les tablettes. Donc, si je la revois, honnêtement, c'est un rachat. Mais définitivement, un Stout impérial de haute voltige, comme Beauregard nous a habitués. Beauregard nous habitue beaucoup à ça. Quel beau produit. La mousse colle finalement bien sur le verre lorsqu'elle est dissipée légèrement. Et la mousse est d'un crème brun pâle, vraiment là, un créma d'espresso. Quand je vois ça, ça augure bien. Au niveau des arômes de chocolat et de vanille, encore une fois, comme je disais, même au goût, c'est assez subtil. Légèrement café. Le cacao, je le sens pas vraiment, mais probablement dû à l'érable et au sucre qui est ajouté à cette bière-là. Quelle bonne bière. La grande gagnante. La caisse des BSQ. C'est si bas, là. J'ai tellement aimé la sorte impériale de la Barberie. Et les sortes impériales, c'est même pas mon style de temps préféré. Je suis un gros fan de bière belge, triple belge, quadruple belge, tout ça, saison. Et les Stout impériales ont volé le show sur cette caisse d'avant. Donc, good job à la Barberie quand même. Là. Ils m'ont tenu en haleine jusqu'à la fin. Mais franchement, cette impériale... Puis j'avais des attentes dans le plancher, dans le plafond, dans les murs. J'avais des attentes partout dans la pièce. Et puis, tu sais, quand on a trop d'attentes, on peut à peu près juste être déçu. Et Dieu que je suis pas déçu. Dieu que je suis pas déçu. Honnêtement, c'est mieux que dans mes attentes. Fait que c'est peu dire. Quel bon produit. 9.5 sur 10. Et voilà, c'est réglé. Parce que la sorte impériale de Barberie, je pense que j'avais donné un 9. Ça doit être un 9.5. Si c'est 9.5, c'est bon. Et je vais me régaler sur la finale. Et j'aime les pastry stouts souvent. Je vais finir avec ça. Les stouts impériales, les stouts fortes et tout, souvent sont infusés avec du café. Bien que j'adore les stouts qui sont infusés avec du café, je les aime plus que tout. Souvent, un stout impérial, c'est le fun quand c'est bu en fin de soirée. Puis quand c'est infusé avec du café, c'est raide parce que ça réveille. Et celle-là, il n'y a pas de café dans les ingrédients. Là. Si je regarde... peut contenir des traces d'arachide. Calice. Non, mais on ne note pas les ingrédients, mais c'est pas infusé avec du café finalement. Donc, c'est tout ce que je veux dire. Donc, c'est le fun parce que ça m'empêchera pas de dormir ce soir. Parce qu'ici, ça paraît pas, mais il est quand même 11h15. Voilà. Comme tout bon Noël, c'est quelque chose qui finit tard. Donc, c'est la fin d'une bonne raison de boire de l'Avent. Mais soyez là parce qu'on va être de retour la semaine prochaine pour, une bonne raison de boire normale. Donc, on retourne dans nos descriptions de bière, on retourne dans nos trucs très
schématiques, dans nos trucs très explicatifs. Avec encore un peu de légèreté d'humour, n'est-ce pas? On se connaît à cette heure-là, on est comme de la famille. On retourne avec ça très bientôt. La semaine prochaine, je prévois un mercredi, jeudi prochain. Ce que je vais faire par contre, à quelque part dans les prochains épisodes, je vais préenregistrer les épisodes. La raison est simple, c'est que dans pas tellement longtemps, je veux faire un mois sans alcool. Je ne le commencerai pas nécessairement en février. Je vais le commencer peut-être en janvier puis le finir bon. Mais je vais faire un mois sans alcool, juste parce que je devais jaser finalement le 12 décembre. Qu'il faut penser à ça. Ça va faire du bien, donc je vais préenregistrer certains épisodes. Ce que vous allez voir par contre, ceux en vidéo, il va y avoir un clash au niveau du vidéo où la bonne raison de boire va être après, que je vais enregistrer sur le moment. Parce qu'évidemment, ça doit être un peu d'actualité. Il faut que le monde, je veux dire, si je parle que le Canadien a gagné 800 games de suite, ben c'est là, tu sais. Donc, soyez pas surpris qu'il y ait une coupure dans la vidéo. Ça en audio, vous le verrez pas passer, ça va être cool. Mais pour le reste, pour la description et tout, je vais enregistrer ça d'avance pour pouvoir faire ça d'avance. La vidéo m'a encore lâché. Qu'est-ce qui se passe, Saint-Calis? C'est quoi ton problème? Tu te battes, tabarnak? Heureusement, l'audio va bien. Mais on va faire ça d'avance. Par contre, je vais faire un épisode au complet qui va être sur les kombucha. Je peux vous le dévoiler, là, c'est pas une surprise. Sur les kombucha, fait qu'il y a un kombucha qui est vraiment bon, qui se place vraiment bien pour les amateurs de bière. Je vais vous le présenter, vous allez voir cet épisode-là. D'ici là, ben, on se dit à la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé la caisse de l'Avent. Si tu as eu la caisse de l'Avent, dis-moi ce que tu en as pensé. Et dis-moi si je t'ai donné le goût de boire les bières qu'il y avait dans la caisse de l'Avent, si jamais tu l'as pas eu. Mais je te rappelle par contre qu'à peu près tous les bières, sauf celle-là, sauf l'Impérial Bourbon Érable, eh ben, je les ai tous vus sur les tablettes des détaillants. C'est pas compliqué, je les ai tous vus. Donc, va les acheter si jamais ça t'a plu. Et puis, ben écoute, quoi dire d'autre? Je sais pas trop. Bois de la bonne bière, fais attention à toi. Suis les consignes. prends soin de ta santé. Puis honnêtement, on se revoit la semaine prochaine avec un style de bière. On retourne à notre programme principal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonne dégustation et à la prochaine. Ciao.